À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Nous sommes ce midi à la salle Roger Frappier de l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. M'entoure le maire de la localité, Vincent Deguise, le conseiller municipal, président des fêtes du 150e, Jean-Guy Cournoyer, Philippe Côté, le directeur artistique de cet anniversaire municipal. Oui, on voit ton enthousiasme, on le lit. Émy Cournoyer de la Société historique Pierre de Sorel et Jean-François Gauthier, directeur exécutif de Rio Tinto Opération Québec. De Fer et Titane. Fer et Titane, voilà. Alors, madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Ce n'est c'est que depuis récemment que cette salle porte le nom de Roger Frappier, producteur bien connu. Oui, exactement. Feuille de route cinématographique, mais c'est tout récent. Tout récent, depuis le début du mois de mai. On a fait l'inauguration le 2 mai de la salle Roger Frappier avec la murale qui est tout juste derrière nous. Oui, j'allais dire, la murale est toute récente. La murale est toute récente aussi. Donc, on a voulu rendre hommage à M. Frappier, illustre personnage de Saint-Joseph-de-Sorel, producteur qui a reçu de nombreux prix à travers les années. Et qui est resté très, très, très attaché à son coin de pays. Hein? Oui, énormément, là, avec des souvenirs à n'en plus finir de son enfance ici. C'est effectivement quelqu'un qui véhicule tellement un bon message, puis beaucoup de souvenirs. Il l'a fait lors de l'inauguration. On lui avait demandé de partager quelques souvenirs de Saint-Joseph-de-Sorel. Il a parlé de sa famille, de son parcours et tout ça. Donc, on était très chanceux de pouvoir l'avoir avec nous. Puis le surlendemain, il était à la Fondation des Amis de la Bonne Entente. Il a repris les mêmes propos et il était très ému de l'hommage qui lui a été rendu lors de cette journée là, de l'inauguration de la salle Roger Frappier. La murale à laquelle tu as fait allusion, que vont voir tout le long de l'émission les gens qui nous suivent sur le compte YouTube de CJSO, elle est réalisée notamment par Jean-Guy Cournoyer, artiste à 16 heures. Exactement. Et accessoirement, il y a un certain coco. Accessoirement, j'y ai participé un tout petit peu. Oui. Jean-Guy pourra en parler tout à l'heure. Tu as fait des arbres dans le bas. J'ai fait quelques arbres, exactement. Que malheureusement, qui échappent à nos caméras, malheureusement. Oui. Mais le principal... Coco Laramé, Jean Laramé, dit Coco. On le reconnaît plus sous son surnom que son nom, mais c'est notre artiste qui nous suit tout le long des fêtes du 150e parce qu'on le voit, il réalise avec Bill Marcotte, qui est caricaturiste au journal, les décors des sketchs du 150e. Il a réalisé la murale en compagnie de Jean-Guy, effectivement. On a voulu, avec cette murale-là, démontrer ce que c'est que Saint-Joseph-de-Sorel, mais démontrer aussi, à travers l'histoire, toute la vitalité économique qu'il y a eu ici. On connaît les grands industriels de Saint-Joseph-de-Sorel, mais il y a aussi eu une multitude de commerces de proximité, d'artisans à travers l'histoire ici à Saint-Joseph-de-Sorel. Ils sont tous identifiés sur la carte. Tous ceux qu'on a réussi à répertorier sont identifiés sur la carte. Là. Chaque petit point rouge est un commerce qui existe ou qui a existé ici. Puis il y a un répertoire sur le site de la municipalité. Les gens peuvent le consulter. Puis on le dit depuis le début, cette murale-là, elle sera évolutive parce que s'il y a des informations historiques qu'on ne connaissait pas, on pourra en ajouter, effectivement. Je fais passer, monsieur le maire, un test de connaissance générale aux premiers magistrats et premières magistrates où l'émission se pose là, en tournée cet été. Alors, es-tu prêt? Je suis très prêt. Très, très prêt. Toi, tu devais être un bon élève, toi. Oui. T'es devenu... tu fais carrière dans l'enseignement. Oui, alors, effectivement. Oui. OK, première question. Là, la première question est vraiment facile. Là. C'est presque niaiseux de te poser. Là. Année de fondation de Saint-Joseph-de-Sorel. 1875. 1875. OK, Je vais avoir la réponse à quelque part ici. Oui, exactement. On va compliquer un petit peu, là. OK. Premier maire. Là, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du village, de la paroisse ou de la ville? Mais là, la paroisse, c'est un curé qu'elle avait, c'est pas un maire. Non, il y avait un maire. Parce que le premier... Oui. 1875. Oui. C'était qui? J.B. Antaïa. Okay. J.B. pour Jean-Baptiste, sans doute? On imagine que c'est Jean-Baptiste. Ça doit être ce qu'on a pu retrouver, c'est J.B. Antaïa. Okay. Ensuite, la paroisse,
Désiré-Champagne en 1907. Et en 1943, le premier maire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, Télesphore-Aussan. OK. Il est bon. Attends, il est bon. Là. Ça fait de toi le combienième maire de Saint-Joseph-de-Sorel? Là, tu vas dire, ouais, mais là, il y a plusieurs réponses selon qu'on remonte à la paroisse. Du village ou à la du ville. village ou de la ville. Bon, donne-moi tes 3 réponses. Là. Ben, je suis le 21e maire depuis la fondation de Saint-Joseph-de-Sorel, 6e maire de la ville. Est-ce que tu entends le demeurer maire de Saint-Joseph après le 2 novembre? C'est la date des élections municipales. C'est la date des élections municipales, Alors, certainement. OK. Donc, tu te représentes. Je me représente aux élections municipales. Est-ce que tu as, parce que ton prédécesseur a fait beaucoup d'années. Oui. Beaucoup. Oui, beaucoup. Vincent, attelle-toi. Est-ce que tu as le projet d'égaler ou de battre son record de longévité politique? Je vais avoir, Jean-Guy t'écoute. Là. je vais avoir le corps de fait après ce mandat-là. C'est quand même pas pire. Quand même pas mal. C'est quand même pas pire. Est-ce que je vais me rendre à 40? Je ne sais pas. On verra. C'est toujours la réponse que je donne. Parce que la politique, c'est une question de passion, c'est une question de projet qu'on veut amener, de développement de la municipalité. Je l'ai encore, Alors, je le vois encore, j'ai encore cette passion-là, j'ai encore la flamme de l'engagement municipal. On continue. Bon, suite de mes questions. Kilomètres de route et de rue, alors mal l'avoir. Oh là là, kilomètres de route et de rue. S'il y en a une que je connais pas, c'est bien le nombre de kilomètres de route et de rue. Personne n'a la réponse ici autour de la table. Quelques dizaines de kilomètres. Mais je connais la superficie, par contre. Ben oui. Là, je t'allais justement te demander ça. Étendue du territoire. L'étendue du territoire, Oui. 3 km² de territoire. Population. Population, 1562. Et il insiste sur le 2, là. Ça, c'est aux citoyens près, là. Aux citoyens Aux près. citoyens prêts. Âge moyen. 45,9 ans. C'est pas Je vieux. suis en bas de la moyenne. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Non, effectivement. Non. Non, mais c'est surprenant, oui. J'ai été surpris de voir Moi cette... aussi. Moi aussi. Puis là, quand je suis on pas a en vu train de cette dire que vous statistique. avez les revues à Saint-Joseph-de-Sorel. Là, quand je dis ça, je suis surpris. Là. Non, mais quand on regarde la courbe, effectivement, à travers le Québec, oui, on a quand même bien 45,9. Nombre d'élèves à l'école primaire. Plus de 200 élèves, 220 élèves autour qu'on avait à l'école Martel cette année. Pour l'année 24-25. Je vais finir par le pogner avec une question à un moment donné. Là, âge du doyen ou de la doyenne? Et l'âge du doyen et de la doyenne, là, je dois dire, j'y suis allé de connaissances personnelles parce que je connais un citoyen, 99 ans. Oh! 99 ans, il aura 100 ans au début de l'année 2026. On nomme, là. On peut pas Monsieur, nommer. bien sûr, Monsieur Cartier, Rosaire Cartier. Rosaire Cartier. Qui est ici depuis de nombreuses années, 99 ans. Monsieur Cartier demeure toujours chez lui, très autonome, fait Bravo, tout ce M. qu'il Cartier. On oui. vous salue, M. Cartier. Oui. Monsieur Cartier qui était le conjoint de ma grand-mère. Ah, tu peux bien le connaître. Je pense que Jean-Guy a peut-être un complément de réponse. En passant, M. Cartier, il fait encore son épicerie, conduit encore son auto, Oui. puis il peut rentrer dans son entrée du reculon, puis encore, il n'y a pas de problème avec ça. Puis il a OK. 99 ans. Donc, on n'a Oui. pas... Toujours très alerte. On n'a pas à attendre de prendre notre auto quand on le voit au volant de la sienne. Non, pas besoin S'il recule sans regarder... Non, c'est parfait, ça. C'est Pas bon. besoin d'avoir peur. Oui. OK. Monsieur Cartier était un excellent chauffeur parce qu'il était le chauffeur de la famille Simard. Exact. OK. Hey, il y aurait des choses à Il y raconter. aurait des choses à raconter, effectivement. Alors, prochaine émission, là, en 2026, 6. il sera notre invité. Plus vieille maison. Plus vieille maison, bon, si on se dit que Saint-Joseph, c'est 1875, il devait bien certainement y avoir des maisons à partir de la fondation. 1907, la plus vieille que j'ai réussi à retrouver. Elle est où? Sur la rue Saint-Joseph, devant la piscine municipale à Saint-Joseph. Jean-Guy, penses-tu que C'est monsieur- ça a de l'allure? Monsieur Champagne. il Exactement. demeurait là, c'est Monsieur Champagne qui demeurait dans Champagne cette... demeurait là. Plus vieille famille de Saint-Joseph. Plus Ça, c'est vieille- au pluriel, là. Ouais, ben là, il y en a plusieurs des Oui. familles, des vieilles familles de Saint-Joseph. Je pense aux Cournoyers, je pense aux Péloquins, aux Haussants, les Champagnes, les Chevriers. C'est des vieilles familles qui sont issues là, de Saint-Joseph de Sorel. Puis ça, en même temps, là, tu viens de nous donner les patronymes les plus répandus. Là. Ces noms de Effectivement, famille-là, ce sont les plus effectivement, répandus. ce sont les plus répandus là, dans Saint-Joseph, oui. Une légende du coin, monsieur le maire. Une légende Là, du il va coin. me parler de peux- Jésus. Je peux pas passer à côté de parler des mangeurs d'orteils. Les mangeurs d'orteils. Je peux pas passer à côté de ça. Alors- Est-ce que vous la connaissez, la légende des mangeurs Ben, d'orteils? je sais que vous êtes des mangeurs d'orteils. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? J'imagine Bon, que vous avez mis là, il faut que je fasse attention parce que j'ai mis là, de la Société historique Oui, qui est oui. pas loin, Après, qui on va va me dire. corriger là, si jamais... Parce qu'il y en a plusieurs des versions de la légende du mangeur d'orteils. là. Moi, je dis que si c'est la position de la municipalité, qui suis-je? pour la contester. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de documentation à ma connaissance. C'est une légende. C'est ça, c'est une légende. C'est une Moi, la légende. Alors, qu'est-ce seconde qui qu'il y a est une arrivé? documentation, je vais revendiquer, excusez-moi. Elle va venir cogner à côté Ouais, de moi. la puis elle va vraie dire, histoire, là. J'aimerais beaucoup trouver des passages de correspondance de curé qui parlent de ce du phénomène-là. petit Jésus de Attends, Cire. elle nous rapproche ça. C'est ça, Oui. c'est le Ben, petit le petit Jésus de Cire à Oui. l'église. Oui. Les jeunes allaient visiter la crèche à l'église de Saint-Joseph. Puis un matin, ils sont arrivés là. Puis le petit Jésus, il n'y avait plus d'orteils. Quelqu'un Il les man- avait mangé à ton cru. Ben, Mais peut-être que c'est quelque chose qu'ils avaient mangé, genre des bestioles, là. ce qu'on nous raconte, c'est qu'il y avait des petites bêtes qui avaient mangé les orteils du petit Jésus de Cire. Mais la légende dit que Saint-Joseph, ben c'était les mangeurs d'orteils. Le surnom vous est resté. Le surnom est resté. Est-ce que vous saviez ça, M. Gauthier, que c'était des Absolument mangeurs d'orteils ici? Fait que vous êtes comme un mangeur d'orteils. Oui. Vous aussi, vous le savez, là. OK, parfait. Je viens Parfait. d'apprendre Vous ça. êtes à l'aise avec ça? Ben, c'est quand même une belle anecdote. C'est une belle anecdote, c'est une belle histoire. Oui. Des célébrités, bon, il y a Roger Frappier. Il y a Roger Mais Frappier, des célébrités certainement. qui ont habité ou habitent Saint-Joseph, est-ce que tu en connais d'autres? Bien certainement, là. Outre Monsieur Frappier Oui, du milieu outre du Philippe, cinéma, Philippe. ben oui, Philippe. Qui a joué dans des séries Qui- télévisées. Exactement, qui est ici à Saint-Joseph, qui travaille beaucoup avec nous. Mais je pourrais parler du juge Guy Cournoyer. Oui. Juge Guy Cournoyer, qui est originaire de Saint-Joseph de Sorel, qui est aujourd'hui à la Cour d'appel, qui a travaillé sur la commission Gomery. Jérémy Rainville, animateur à la radio. Oui, qui Qui habite a- toujours la région, je pense. Hein? Qui habite toujours la région, qui est toujours très fier de dire qu'il est de Saint-Joseph de Sorel. Il habite pas très loin. Quand on a besoin de lui, il vient nous voir. Il vient à l'école, il vient faire de l'animation. Donc, et qui a été à CJSO aussi. Oui, oui, qui a été de absolument. passage à CJSO, d'ailleurs, Jérémy. Donc, c'est quelques-unes de nos célébrités de Saint-Joseph de Sorel. Il y en a plusieurs autres, mais... Et il y en Vraiment. aura plusieurs Et il autres. y en aura d'autres. Vincent, écoute, tu passes le test, là, hein, c'est 100%. Ben, il y a eu la question, c'est kilomètres. C'est kilomètres, On là. va lui donner 99,9, tu sais. Juste parce que ça n'existe pas. C'est parce la qu'on note peut pas parfaite. atteindre, c'est parce qu'on peut pas atteindre la perfection. Exactement. Alors, on va faire une pause, la première pause de l'émission. Et de l'autre côté, on va s'entretenir avec Jean-François Gauthier, directeur exécutif chez Rio Tinto Ferritistan. À tout de suite. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Nous allons beaucoup vous parler ce midi du 150e anniversaire de cette communauté. En voici un partenaire majeur, tant d'ailleurs du 150e que de la communauté elle-même, le directeur exécutif de, j'ai appris ma leçon, Rio Tinto, Opération Québec, Fer et Titane. Fer et Titane, Opération Québec. C'est très bien. C'est correct, ça? Oui, absolument. Bon, moi, t'adjoindre, me donne pas 100%, chose que clocher. Ça va bien, M. Gauthier? Très bien. Merci de m'accueillir. Ce partenariat avec les fêtes du 150e, c'est un partenariat naturel. Ah, absolument. On ne pouvait pas imaginer qu'on ne pourrait pas agir comme partenaire pour cet événement très important qui est un 150e. Donc, pour nous, de pouvoir contribuer à ces fêtes-là, surtout dans le fait que ça va permettre la gratuité de l'ensemble des activités. Donc, notre contribution, ce n'est pas nous qui faisons en sorte que ça soit gratuit, mais notre contribution permet la gratuité de l'ensemble des activités, mais ça fait en sorte qu'on voulait absolument s'impliquer. Rio Tinto, elle a elle-même, c'est un anniversaire de fondation pour elle, Rio Tinto, Fer et Titane. La moitié de l'âge de Saint-Joseph, 75 ans, c'est tout ça? On est la moitié plus jeune que la ville de Saint-Joseph de Sorel. On fête notre 75e anniversaire cette année, ce qui est quand même une marque très, très importante dans l'histoire industrielle québécoise. Donc, on en est très fiers. C'est un anniversaire que vous soulignez aux 75 ans, oui? On ne peut pas passer à côté de ça. Différentes façons. Oui, bien, il y a plusieurs activités qui vont se dérouler à partir de cet été. Donc, le premier événement, je dirais, d'ampleur, c'est de rentrer les familles de travailleurs dans les installations.
Donc, les 27 et 28 septembre prochains, l'ensemble des employés vont pouvoir amener leur famille pour visiter le complexe métallurgique et de minéraux critiques ici à Saint-Joseph-de-Sorel. C'est pas une activité qui arrive très, très souvent. Donc, ça va permettre aux familles de mieux comprendre le milieu de travail des gens qui travaillent chez nous. On va aussi à Havre-Saint-Pierre parce qu'on a une mine. Les opérations de ferrititane au Québec incluent une mine localisée à Havre-Saint-Pierre. Donc, au cours de l'été, il va y avoir 6 samedis où les employés, avec leur famille, vont pouvoir visiter. Ça, c'est une première activité. Après ça, il va y avoir, à partir de l'automne ici, mais dès cet été, une exposition temporaire sur l'histoire de nos installations. Donc, de juillet à octobre à Havre-Saint-Pierre, puis ensuite à la Maison des gouverneurs de Sorel-Tracy, de novembre à janvier 2026. Donc, ça va être une autre activité pour signer 75e. On est en train de finaliser la rédaction d'un livre qui va relater les 75 ans d'histoire de nos installations. On va bien sûr participer à la grande marche du défi Pierre Lavoie, parce que la grande marche au mois d'octobre va passer par ici, donc on va être présent. Puis, on va profiter du 75e pour lancer un projet d'investissement au parc Ilménite, qui est situé là, tout près de nos installations, à côté de vos installations, afin d'intégrer une vocation éducative au parc. Puis ça, c'est ma curiosité, belle initiative qui va faire en sorte que ça va être le premier parc à volet éducatif dans toute la MRC Pierre de Sorel. Ça va vouloir dire quoi, ça? Là, vous ne voudrez pas nous donner trop de non, je peux pas. Ouais. Je peux absolument pas vous en dire plus. Mais moi, je vais avoir une couple de panneaux d'information. Mais avoir votre visage, votre réaction, je pense que j'ai vraiment rempli mon objectif. Ah oui. À savoir de susciter de l'intérêt. C'est comme quand on a lancé nos activités du 150e. On a annoncé ce qu'on voulait faire, mais on n'a pas tout dit parce qu'on voulait susciter l'intérêt. Dans le fond, c'est des copieurs, Vincent. Je me suis inspiré. Tu vois, ils lancent un livre, ils disent pas tout sur leur célébration. Je me suis inspiré de M. Deguise, l'approche qu'ils ont utilisée pour le 150. C'est ça. M. Gauthier, il n'aura pas fallu attendre le 150e de Saint-Joseph pour voir Rio Tinto s'impliquer auprès de Saint-Joseph. L'entreprise s'est depuis longtemps donné pour mission d'accompagner cette ville et au-delà de la ville, la région tout entière. Bien, on est pleinement conscient de l'impact qu'on a sur l'ensemble des communautés, que ce soit la ville de Saint-Joseph, Sorel-Tracy, la MRC. On a une responsabilité qui est là envers ces communautés-là. On doit jouer un rôle social qui est important. Donc, pour nous, chaque occasion de pouvoir s'impliquer pour faire en sorte qu'on améliore le sort des communautés et en même temps qu'on puisse contribuer à l'essor et au progrès du milieu, bien, pour nous, c'est important. C'est une entreprise solidement implantée, enracinée, avec une volonté de pérennité que d'importants investissements ont démontré, sont venus confirmer? Bien, on a des enjeux financiers très importants. Il faut absolument se donner une santé financière. On a un plan clairement établi pour se rendre là. Et vous avez absolument raison. Au cours des 3 dernières années, on a réinvesti massivement dans nos installations, plus de 200 millions de dollars par année d'investissement pour faire en sorte de s'assurer d'améliorer la performance de nos installations, d'améliorer l'état des différentes usines. On a une responsabilité. Parce qu'on a des gens qui, il y a 75 ans, ont créé quelque chose. Et de génération en génération, ils ont fait en sorte qu'on a pu durer 75 ans. Donc, notre responsabilité, c'est de tout faire et de tout mettre en place pour qu'on soit là pour les générations à venir. Très bien. Je ne veux pas ajouter une note sombre à notre entretien, mais je ne vois pas comment je peux passer à côté. Les tarifs du président Trump, est-ce qu'ils fragilisent l'entreprise sévèrement? Ils ont un impact très important, particulièrement à l'acierie pour nos employés. On a vu notre carnet de commandes fondre comme neige au soleil. Donc, on doit apporter des changements pour faire en sorte de réduire les impacts sur l'entreprise.
On le fait, bien sûr, en collaboration avec le syndicat pour minimiser les impacts sur nos employés, mais ça demande un effort supplémentaire à nos employés qui, à l'acierie, vont aller, quand ils n'auront pas de commande ou n'auront pas à opérer l'acierie, vont aller opérer dans un autre secteur. Donc, nos gens sont toujours très résilients et on trouve des façons ensemble de passer à travers les crises auxquelles on fait face. L'autre élément qui est à considérer au-delà de l'acierie, parce que les tarifs actuels ne s'appliquent qu'à l'acierie, donc notre production de billettes, c'est toute l'incertitude associée à ce climat-là, qui fait en sorte que pour l'ensemble de nos clients, même pour le dioxyde de titane, ben, il y a moins d'investissement, il y a moins de demandes parce que les gens ne savent pas à quoi s'en tenir pour la suite. Donc, on voit un ralentissement de notre côté. Souhaitons qu'on sorte de cette période de turbulence. Merci beaucoup, M. Gauthier. Vous avez un agenda très chargé. Merci d'avoir intégré cette émission dans votre horaire. Vous devez nous quitter. Alors, on vous excuse et on vous remercie à nouveau. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci. Ami Cournoyer de la Société historique Pierre de Sorel, on lui a fait quelques clins d'œil depuis le début. Vous, êtes-vous là pour mettre de l'ordre dans les souvenirs de cette communauté, une fois et demie centenaire? Expliquez-moi un peu votre rôle là, au sein du comité. Bien, je vous dirais, c'est à la base, c'est une participation qui est bénévole, qui est volontaire, non pas du fait que je suis historienne à la Société historique, mais plus parce que j'ai habité à Saint-Joseph-de-Sorel. Ah oui, vous êtes une Saint-Joseph. Vous avez été une Saint-Joseph. Oui, c'est ça, exactement. Pas de naissance. Non. Je suis quelqu'un de Tracy. Okay. Dans la grande famille des Cournoyers, je suis dans la catégorie des Coyots, donc, et non pas des bigots de Saint-Joseph. Contrairement à tout perdu, c'est une historienne. Hein. Ils ont leur langage, les historiens. Il y a des Cournoyers, il y a quatre races de Cournoyers. 4 races. Elle a dit c'est des Coyots. Moi, c'est des bigots. OK. Moi, c'est des bigots. Bon, parfait. Voilà, exactement. Fait là, on se disputera pas pour savoir quelle est la race supérieure à l'autre. Là. On vient tous du même monsieur, de toute façon. Madame. OK. Fait que ça vaut pas la peine. Donc, il y a ce sentiment d'appartenance qui vous motive, étant une ancienne Saint-Josephoise. Oui, et le votre caractère particulier quand même de la municipalité. Je pense qu'elle a l'avantage, par sa grosseur, le fait qu'elle est plus petite, les gens ont fini par pas tous se connaître un et l'autre, mais souvent on revoit les mêmes personnages qui réapparaissent, soit dans les événements ou dans les activités qu'on veut organiser à l'intérieur de la ville. Puis, je pense aussi que c'est la personnalité des gens qui sont ici, toujours prêts à faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui m'avait attiré initialement. De là à mettre de l'ordre dans la mémoire des gens, je vous dirais qu'en général... en général, les gens... la mémoire est une faculté qui oublie. Ben oui, c'est pour ça. Puis peut-être que vous l'entendrez à ma voix, mais je ne suis pas très vieille. Et donc, de dire à un monsieur qui a 80 quelques années que le collège qui pensait qu'il était à une place, il n'était pas là finalement. OK. Je m'en garde un peu. Il faut mettre des gants blancs. Oui, c'est ça. Y a-t-il au centre d'archives, parce que vous avez un centre d'archives agréé, oui, là, bon, oui. Est-ce qu'il y a au centre d'archives de la Société historique Pierre de Sorel plusieurs fonds témoignant des 150 ans d'histoire de Saint-Joseph-de-Sorel? Bien, c'est sûr que le premier qui me vient en tête, c'est celui de la municipalité. Le fonds municipal, oui. En lui-même. Mais des fonds privés, il doit y en avoir qui témoignent aussi. Il y a certains fonds qui, oui, vont témoigner de Saint-Joseph, mais je vous dirais qu'en général, la plupart du temps, tant les fonds privés que les comment je pourrais vous dire ça, de compagnies privées ou de particuliers, bien, c'est rare que ça va être que sur Saint-Joseph, par exemple. Je comprends, oui. Ça va être vraiment réparti dans toute la région. C'est sûr que nous, si vous connaissez des gens, bien entendu, qui ont des photographies, par exemple, ou de la correspondance qui traînent dans le grenier, là, vous ne savez plus que se faire avec. En plus que c'est de Saint-Joseph, nous, ça va nous faire très plaisir d'accueillir ça en notre centre. Parce que souvent, les gens se posent la question, vu qu'on est Pierre de Sorel, ils pensent qu'on n'est que pour la municipalité de Sorel-Tracy. Mais non. Ce qui est absolument faux. On fait vraiment toute la grande région de la MRC. Mais je tenais quand même à le souligner parce que parfois, ça porte à confusion. Ça va bien fait. Il y a une riche collection de photos de la localité à travers le temps chez vous? Bien, on a la chance, entre autres, d'avoir le fonds du journal La Voix. Le fonds Les Deux Rives également. Donc, par nécessité, moindrement qu'il y a eu un événement puis que le journal s'est déplacé, on a certaines photographies de ça. Donc, ça l'aide beaucoup. D'un point de vue industriel, on a Sorel Industrie qu'on a accès en ce moment puis
comment je pourrais vous dire, au niveau des monsieur Simard n'ont jamais lésiné sur la dépense au niveau des photographies. Donc, on a Vous avez de très belles photos. Oui, puis de différents points de vue, soit de l'activité vraiment industrielle. Les baptêmes de bateaux. Des baptêmes de bateaux aussi, mais même des photographies en vol d'oiseaux qu'on n'aurait pas tendance à penser pour l'époque. Puis nous, ça nous aide beaucoup dans le développement, peut-être pas nécessairement urbain, mais démographique, ne serait-ce. Là. Je présume que la célèbre plage de la Pointe-aux-Pins a été sous tous les angles immortalisée. Étonnamment, pas Non? tant que ça. Non. Moi, je pense que les gens gardent ces photos-là chez eux. Ils ont une grande appartenance. Moi, je pense que c'est ça l'idée. On a plusieurs photographies, mais entre autres celles qui ont été utilisées pour faire soit des cartes postales, par exemple, puis ce genre de choses-là, qui nous donnent beaucoup d'informations. Là, ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, on n'a pas ma tante Germaine en costume de bain. Alors qu'on voulait avoir ma tante Germaine en costume de bain. Moi, c'est ce que je désire le plus au monde. Les ma tante Germaine, là, venez nous donner vos photographies. Et les mononcles Germain, pour ne pas faire de sexisme. Absolument. Vous avez... Oui, Jean-Guy? On a tenté par les réseaux sociaux, par notre web, d'appeler les gens à nous envoyer des photos qui possédaient. On a eu quelques-uns, puis je suis sûr qu'il y en reste encore beaucoup. C'est difficile à aller chercher. Les gens, des fois, ont une crainte aussi, je pense, à laisser des photos ou quoi que ce soit de la façon dont vous pouvez, j'imagine, les numériser, puis tout ça, puis les conserver ensuite. En fait, c'est dans le cadre du 150e, c'était vraiment qu'un prêt temporaire, puis un droit d'utilisation. Nous, à la société, ce qu'on préfère, c'est de dire aux familles, si vous n'êtes pas prêts encore à le faire, nous, dans 50 ans, on va être encore là. Donc, dans votre processus, pensez à nous, puis quand vous serez prêts. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les parents décèdent. Là, les enfants font des visites de maison, ils se ramassent avec des boîtes de photographies de personnes qu'ils ne connaissent pas. Avant, les gens les mettaient au vidange, nécessairement. Puis là, maintenant, ils ont le réflexe de plus nous appeler un peu. Nous, c'est à nous de nous en sortir pour identifier ces personnes-là. OK. Je me tourne du côté de Jean-Guy Cournoyer. Jean-Guy, tu es président du comité des fêtes. Toi, tu es un Saint-Josephois de souche. Non, pas exactement. Non? Tout le monde. Ah ben là, tu me déçois, là. Tout le monde pense que je viens de Saint-Joseph. Ben oui, il me semble. Moi, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. 6 ans, ben là. Mon grand-père, mon père, ça vient tout de Saint-Joseph, ici, à côté de l'hôtel de ville. Je suis né à Sarel. Sur la rue Royale. Qui est aujourd'hui le boulevard Fizet. C'est ça. C'est correct, madame l'historienne? J'ai raison. Rue Royale, le boulevard Fizet. Sur quelle rue, ici, à Saint-Joseph, as-tu grandi quand tu es arrivé à l'âge de 6 ans, là? Sur la rue Pineuf, puis j'y demeure encore, je suis dans la maison de mon père. C'est vrai? Je demeure encore. La maison appartenait à mon grand-père, elle appartenait à mon père, puis là, elle m'appartient. Quel souvenir, Jean-Guy, conserves-tu de ton enfance à Saint-Joseph de Sorel? C'est l'école Martel. L'école Martel puis le couvent Saint-Joseph. Même souvenir que Vincent. Le couvent, c'est surtout le couvent. Si tu fais ça, t'as-tu été au couvent? T'as pas été au couvent? Pas allé au couvent. J'ai connu l'école Martel, par contre. Oui. Là, on a commencé au couvent. C'était des sœurs. Ça veut dire, la première année, moi, c'était une sœur qui m'a enseigné. C'est la sœur Gestimani. C'est son nom qui était dur à épeler. On l'a toujours gardé. C'est la sœur Gestimani. Après, on est allé à l'école Martel. On est revenu au couvent. On a tourné l'école Martel. Puis après, secondaire, au Sacré-Cœur. Puis on a ouvert la polyvalente. J'étais un des premiers élèves à l'école polyvalente en 69. OK. On dit des rivières qui constituent non seulement une barrière géographique, mais souvent une barrière, je vais utiliser un grand mot, sociopolitique. Est-ce que les jeunes Saint-Josephois puis les jeunes Sorellois se mêlaient à l'époque de ta jeunesse, ou est-ce qu'il y avait une rivalité entre les deux? C'est une bonne question, ça? Dis la vérité, C'est la vérité, là. C'est peut-être la génération juste avant moi. Mettons, moi, j'ai 70, mais ceux qui avaient 75 ans. Ceux qui ont 75 ans aujourd'hui. Oui. Il y avait une mauvaise entente avec c'est vrai? Les gens. Ceux qui n'avaient pas le droit d'aller voir les filles à Sorel, ou c'était... Absolument. Si tu côtoyais une fille de Sorel, tu te le faisais dire, puis reste sur ton bord, puis viens pas sur mon bord. Bon. Mais ça a changé. Non, mais attends, ça c'est pas propre à Saint-Joseph de Sorel, parce que un vieil habitant, un vieux citoyen de Yamaska m'a conté la même chose. Il disait, quand tu habitais à Yamaska, village ouest, là, il fallait pas t'aller chercher une fille à l'est, là. Hey, si tu sortais avec une fille de l'Est, là, c'était en marraine méchante, là. La même chose à Chicoutimi. Chicoutimi, il y avait les tirées de roche de Chicoutimi-Nord. Les gars de Chicoutimi partaient avec le chaloupe. Il n'y avait pas de pont à l'époque. Puis là, quand ils arrivaient à l'autre bord, les gars de Chicoutimi-Nord lançaient des roches. Je ne voulais pas qu'ils viennent chercher les filles à Chicoutimi-Nord, mais ça, c'était un fait. C'est Philippe Côté. Des lanceurs de roches de Chicoutimi-Nord. C'est Philippe Côté que vous venez d'entendre. Parce que on était à la radio en premier, là. Alors, Philippe Côté. D'ailleurs, on s'inquiétait qu'il n'ait pas beaucoup parlé depuis le début, hein?
Je me retiens. Oui, attends. On le relâche un petit peu de temps en temps. Oui, de temps en temps. Non, mais c'est sérieux, il y avait une rivalité qui s'est éteinte. Là. Oui, c'était une ville sportive, Saint-Joseph de Sorel. Très sportive. Assez sportive que nous, loisirs, on va te dire à toi, là, les gens de Sorel étaient jaloux de nos loisirs. Ah ah! Ils étaient Et ça ne fait pas partie de la légende parce que on a retrouvé un article de journal. Exactement. Le journaliste témoigne de ce fait-là. On y parle de Charlemagne Péloquin, Exactement. entre autres, et on témoigne du fait que les gens sont jalouses l'organisation des loisirs et des sports ici. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je pense que Ben, on a une excellente organisation de sport et de loisirs. Non, Je pense que oui. On était gâtés, Oui. surtout aux loisirs. Bon, vu que tu ne le diras pas toi-même, Jean-Guy, je vais le dire moi. Toi, tu étais un excellent hockeyeur. Ça allait bien, ça allait bien. C'est effectivement Ça allait un bien. très bon hockeyeur. Très bon joueur. Oui, Très bon joueur. As-tu déjà pensé monter les échelons au hockey? J'aurais vu le monde, j'aurais vu ma grandeur monter. Mais non, mais sérieux, c'est ça Oui, qui j'ai t'a pensé. handicapé? J'ai pratiqué quasiment une année de temps avec les éperviers de Sorel du temps. Oui. Le temps de M. Lemoine, Rodrigue Lemoine. Je pratiquais, mais t'as trop aussi, je pesais 125 livres. C'était pas... Oui, mais tu étais rapide. Puis tu Ça te rapide. faufilais, passant entre les jambes des joueurs. Disons que j'ai joué junior à Saint-Hyacinthe, puis je me suis bien défendu. Bon. C'est ce qu'on m'a dit, que tu étais un excellent joueur de hockey. Très bien défendu. Tu es conseiller municipal ici et lors de ces assises, l'Union des municipalités du Québec t'a honoré pour tes 30 ans de vie politique. Exactement. Puis dire que quand tu as commencé, tu pensais tu ferais 3 semaines puis ça finit, ça se chicanait Les bien premiers, tôt. ça, c'est les premières assemblées que j'ai assistées, je ne connaissais pas ça. C'est M. Gravel qui m'a amené au conseil. Puis les assemblées, c'est pas comme aujourd'hui, étaient pas mal plus minutieuses. Puis là, je vais dire, qu'est-ce que je fais ici? Vas-tu commencer à me battre ici avec les personnes les plus âgées, les plus jeunes. Là. C'était des personnes. Puis nous, ça à table avec le point, puis là, il dit, il me semble que j'ai pas d'affaires ici. Ça s'est escompté, puis j'ai resté. J'ai fait 30 ans. On doit s'interrompre pour une pause, puis après, il faudra tout de même parler un petit peu des fêtes du 150e. Ah, ouais, ouais. Alors, on fait une pause, et de l'autre côté de la discussion, il y a Philippe Côté qui se joint beaucoup plus sérieusement là, à notre entretien. À tout de suite. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Saint-Joseph de Sorel nous accueille. Elle célèbre cette année son 150e anniversaire. Je suis avec le président des fêtes, Jean-Guy Cournoyer, le maire Vincent Deguise, Émy Cournoyer de la Société historique Pierre de Sorel et Philippe Côté, directeur artistique des fêtes. Philippe Côté, toi, tu es un étrange ici. Oui, mais moi, pas je suis un étrange, étrange. juste ton attitude. Je suis un mais bleuet. Tu es d'ailleurs. Je suis un fruit, moi. Un fruit? Un fruit. Je suis pas un mangeur d'orteil, je suis un mangeur de bleuet. Un bleuet importé. Un bleuet importé. Ton conjoint et toi avez une fort jolie maison, un coin Merci de paradis que vous vous êtes bâti. Parle-moi un peu de ça. Ben, c'est une maison qui avait une très belle âme, en fait. C'était une maison qui avait déjà on pourrait dire un charisme. On l'a comme réveillé parce que ça faisait longtemps que les deux vieilles, c'était Isabelle, Hébert, et oui, Isabelle Hébert et Teresa Rousseau. C'est ça. Oui. Ils ont vécu là presque jusqu'à 100 ans. Donc, la mémoire est encore là. Des fois, je fais mon lavage puis j'entends Isabelle. Non, mais on a beaucoup... On se sent bien à Saint-Joseph. Et puis, on est très content de l'accueil qu'on a eu. Bah, c'est ça que j'allais dire, c'est une communauté hospitalière, Saint-Joseph de Sorel. Très. Saint-Joseph, c'est particulier. Les gens sont assez discrets, mais si on adresse la parole ou on sourit à quelqu'un, c'est automatique qu'il y a une conversation qui s'installe. C'est surprenant. Oui. Puis, toi, tu n'as pas beaucoup l'art de la conversation, mais... Non, mais moi, je suis presque je suis le rassembleur communautaire. Oui. Mais tu t'es beaucoup impliqué dès ton arrivée à Saint-Joseph de Sorel. Oui, pas mal dès l'arrivée. Oui. Ça a participé à ton intégration, sûrement, le fait de t'impliquer comme ça. Là, Oui, ben j'étais déjà... en fait, j'avais loué un chalet à Contrecoeur. OK. J'avais quitté Montréal, je n'étais plus capable de vivre à Montréal. Puis Rachel Doyon m'avait quand même ouvert les portes avec la Maison de la musique. Ça a été dans mes premiers balbuties là, artistiques. Puis après ça, il y a eu Fou de l'art, il y a eu l'École Martel, il y a eu plein de choses. Ouais. Et puis,
Vincent m'a interpellé rapidement pour la fête nationale, parce que j'ai quand même été 17 ans avec la fête nationale. En à Montréal. passant, quelle fête nationale la Oui. dernière, Philippe. C'était incroyable. Ben oui, ben écoute. J'avais jamais vu autant de monde. Je pense qu'on a tout mis en place pour accueillir les gens. Depuis quelques années, c'est ce qu'on fait et ça grandit. Pour grandir, ça grandit. L'achalandage grossit La aussi. programmation, la population. Mais c'est toujours dans le but. Ce qui est agréable ici à Saint-Joseph, c'est jamais une question d'ego. On est toujours là pour plaire aux gens, pour que les gens se divertissent, que les gens se rassemblent, que les gens redeviennent une communauté. Parce que depuis la pandémie, on s'est beaucoup divisé. Les gens sont beaucoup chacun dans leur bulle. Mais ici, c'est le fun parce que quand on fait des activités, les gens se parlent, les gens se connaissent, puis on dirait qu'ils sont contents de se retrouver. Et puis, je pense qu'on est en train de tisser quelque chose d'intéressant. Vincent est quelqu'un de rassembleur, d'abord, comme maire. C'est quelqu'un qui socialise avec tout le monde. Il est partout. On le voit tout le temps partout. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime rassembler les gens. Je pense que c'est une de mes grandes qualités. J'aime les gens et j'aime les rassembler. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a fait la fête nationale. Bon, alors parlons maintenant, madame, messieurs, de la programmation en y allant chronologiquement pour qu'on nous suive le plus facilement à la maison. Revenons d'abord sur les activités passées. On l'a lancé, la programmation, en décembre 2024 à la Féerie des Lumières. Oui, Il y a eu un petit sketch humoristique. Oui, c'est ça. Ben, en fait, Vincent m'avait dit, pour se rappeler un peu l'époque d'Olivier Guimond, tout ça, il dit, comme moi, je suis quelqu'un qui vient du théâtre, il dit, c'est le fun si on peut avoir des petits sketchs, le fun, qui est accessible, mais pas. Moi, je voulais quelque chose de sans prétention aussi. Donc, on est allé dans ce sens-là. Et puis avec, il faut dire, on est deux amateurs de théâtre. En fait. Donc, c'est là la discussion. T'as joué, toi, au théâtre? J'ai joué au théâtre, effectivement. C'est comme ça, je pense que le lien s'est fait entre Philippe et moi. On s'est reconnus en tant que grimaceux de théâtre. Oui, je pense que c'est venu vite, d'ailleurs, le théâtre. Mais j'avais déjà des idées pour ici, au niveau du théâtre, mais là, ça nous a donné l'opportunité un peu de tester. Et puis, je pense que les gens ont bien apprécié. Puis, on a fait venir des gens, pas de très loin. En fait, Carmen Sylvestre, on la connaît, Carmen Sylvestre, la comédienne, mais elle vient de Berthier, Carmen Sylvestre. Ensuite, il y a Frédéric Salvaille. Elle n'habite pas très loin, donc. Elle n'a pas habité très loin. Elle n'a pas habité très loin, puis elle est venue faire sa jeunesse à Sorel. Donc, puis elle venait à Saint-Joseph. C'est drôle que tu dises ça. C'est drôle que tu dises ça, parce que la première fois que j'ai vu Carmen Sylvestre, je me suis dit, et c'était pas parce que je l'avais vue à la télévision, je la connais. Je suis sûr de l'avoir déjà vue ici. Je me suis même demandé si elle n'était pas de Saint-Joseph de Sorel. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu le même réflexe que moi de dire, voyons, c'est une figure qu'on connaît, puis c'est pas juste la télé, là. Mais Carmen, elle a quand même une qualité première qui est qu'on a l'impression que c'est notre tante, notre mère, notre cousine. C'est peut-être ça aussi. Elle a quelque chose de familier, Carmen. Oui. Carmen a dit un texte, on dirait que c'est tout de suite le personnage. C'est collé à elle. Elle a quelque chose de très chaleureux, puis elle aime tellement les gens, puis elle est d'une générosité incroyable. Les gens lui rendent bien. Oui, les gens viennent à elle, tout ça. On a Frédéric Salvaille aussi qui fait partie de ça, et Louise Marcotte. Louise Marcotte qui était anciennement de l'Opéra de Montréal, qui est ici, qui enseigne le chant. Donc, on a quand même trois bons piliers. Très bons comédiens. C'est agrémenté de Saut-Danse aussi. Saut-Danse avec Alex Desrosiers-Desjardins. Non, Desrosiers... Dégagné. Oui. Je viens de le rebaptiser, pauvre Alex. C'est à cause des jardins chez toi. Oui, c'est ça. Mais Alex nous fait un travail incroyable aussi avec des chorégraphies, ce qui stimule les gens au début. Ça nous fixe dans le temps. Et puis, ensuite, on y va avec les sketchs. Il y a eu en février la danse en ligne de la Saint-Valentin. Oui. On s'est-tu aimé fort, la Saint-Valentin? Ça s'est aimé fort, effectivement. On voulait répondre à travers la programmation à tous les âges, à tout le monde, aux petits comme aux plus grands. C'était une demande qu'on avait. Les gens nous disaient, on a le goût de faire ça, on a le goût de faire de la danse et tout ça. Puis on l'a intégré. On essayait de couvrir l'ensemble des mois. On se demandait, qu'est-ce qu'on va faire en février? On va danser. Mars, on se relâchait pour le 150e. C'était la semaine de relâche. C'était la semaine de relâche. C'était la semaine de relâche. On a utilisé nos infrastructures à l'Arena pour la semaine de relâche, pour animer les enfants, petits et grands, parce que les parents sont là aussi avec les enfants. Donc, on a animé une journée pendant la période de relâche, les gens peuvent faire du patin, on a donné du chocolat chaud, maquillage et tout ça. Donc, répondre aux plus jeunes à ce moment-là.
Depuis un moment, déjà, exposition de photos rue Montcalm et Champlain. Tu m'as parlé de ça tantôt, tu m'as demandé, Jean-Guy, je les avais vus, je ne les avais pas encore vus. Est-ce qu'on va pouvoir admirer ça tout l'été, cette exposition de photos-là? Il faut pouvoir l'admirer jusqu'à temps qu'ils vont mettre les décorations de Noël, parce qu'ils sont en l'emplacement des décorations de Noël. Ça veut dire que ça va aller mi-novembre jusqu'à mi-novembre. Ça devrait être installé jusqu'à mi-novembre. Alors, ce sont des photos d'habitations, de maisons? D'habitations, des industries, les mailles, les 7 mailles sont affichés dans... MAIRES? MAIRES. Des mères comme toi? MAIRES. Les mères de famille, les mères, vraiment... Oui. C'est très, très, très joli. Il y en a 15 sur la rue Montcalm, 15 sur la rue Champlain. Ça m'amène à faire une pause, là. Je parlais de vieilles maisons. Le patrimoine architectural ici, puis je regarde Amy, parce que peut-être que tu saurais nous en parler. Il est riche. Hein? Il y a beaucoup de belles vieilles demeures à Saint-Joseph-de-Sorel. Ben, je dirais aussi que c'est les gens qui habitent ces maisons-là qui ont été capables de les mettre de l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de maisons. À travers la région, en général, il y a toujours des petites maisons, des fois qu'on ne porte pas nécessairement attention, mais parce qu'on passe en voiture, mais si on passerait à pied, on se rendrait compte, comment dire, les années de ces maisons-là. Puis je pense que ça ne sert pas faux de dire depuis peut-être 15-20 ans, plus ou moins, là, il y a vraiment une revitalisation. Un effort particulier. Il y a eu un programme. Il y a eu un programme de revitalisation municipale, effectivement, pour mettre à jour le bâti, pas le patrimoine bâti, mais le bâti ici à Saint-Joseph-de-Sorel. Puis les gens, ils portent plus attention. Vous avez parlé tout à l'heure chez Philippe et Marcel, comment c'est magnifique. Sa maison est un exemple. C'est un exemple. On en a plusieurs autres à travers la ville. On en a quelques-unes en exposition d'ailleurs, que c'est des gens qui ont restauré leur maison. On en a sur la rue de Selle, sur la rue McCarthy. On a un de nos membres du comité organisateur, François Saint-Yves, qui a une magnifique demeure sur la rue McCarthy. Puis, j'aimerais ajouter aussi le fait que les maisons, mais on a aussi beaucoup de vieilles granges. Oui, on ne les voit pas. On ne les voit pas de la rue. Il faut le marché Saint-Joseph pour être capable de le voir. Il y en a une magnifique. Chez toi, chez Philippe. Oui. Il y en a quelques-unes. Puis ça témoigne. 1875, le territoire n'était pas urbanisé comme ce l'est aujourd'hui. C'était un territoire, c'est un village d'un territoire agricole. Et ça témoigne de ce passé agricole-là dans la ville ici. Donc, les gens... Il y a d'assez grands terrains. Ça aussi, on ne le devine pas. On pense que ce sont de toutes petites cours exiguës, mais il y a, chez toi, encore un autre exemple. À l'arrière. Oui. On tu as une belle grande derrière, cour. oui. C'est que les maisons sont très près du trottoir à plusieurs endroits. Donc, on a l'impression que les terrains sont tout petits, mais oui, effectivement, on a plusieurs terrains qui ont des vieilles granges, des vieux hangars qui ont été restaurés pour plusieurs. Là. Moi, j'ai l'impression que la grange a été bâtie avant la maison. Selon l'architecture, ça date vraiment de 1800, dans les années 1800. Ouais. Hein, l'architecture de la grange. Je peux rajouter que les granges servaient comme écurie. Oui. Écurie. La plupart de ça, c'était des chevaux qu'il y avait. Ah oui, mais on a retrouvé beaucoup de choses dans la grange là, qui dataient de l'époque. Une anecdote, ce qui reste à Rosaille, justement. Oui. À l'arrière. M. Terrien avait une écurie. Puis, ce qui reste à Rosaille, il y avait une fenêtre. Puis, il y avait un cheval qui venait à sa fenêtre manger. C'est vrai? Il tournait dans l'écurie. Ça, c'est pas une légende. Non. Ça, c'est un fait vécu. C'est un fait vécu. Fait vécu. Les chevaux à M. Terrien. C'est les chevaux à M. Terrien qui allaient manger dans la maison, dans Carmonfray maintenant. Oui. Par la fenêtre. Maison de M. Pour sa tête dans la fenêtre, il allait manger. C'est drôle. Quand on s'y attarde, on les voit puis on remarque là, ce que Jean-Guy dit. Quand on regarde l'architecture, on peut revivre ou revoir cette histoire-là à travers les... Il y avait des écuries dans ma rue aussi. Savez-vous quoi? On va s'arrêter pour une pause. Puis de l'autre côté de la pause, on va parler des activités à venir dans le cadre de À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune. Je suis avec Vincent Deguise, Émy Cournoyer, Jean-Guy Cournoyer et Philippe Côté. On fait le tour des activités du 150e. Juste avant, ton grand-père passait le pain avec les chevaux. Mon grand-père était boulanger. Il était boulanger? Mon grand-père était boulanger. Son fils passait le pain en chevaux.
avec tes chevaux. Ah oui, ben, on disait Ah, tantôt oui. la présence d'écuries là, Ah, oui. derrière les, Ah, oui. les maisons. Puis ici, à côté, Juste ici, à côté de l'hôtel de ville. côté de l'hôtel de ville. La maison, La maison est direct à toujours côté. là. hein. C'était la boulangerie, oui. Ça, c'est pas. Puis j'en ai d'autres anecdotes. Mon grand-père, il avait un four. Vas-y. Il avait un four. là. Attendez, un peu. On va s'installer pour écouter ces anecdotes. Ben oui. Hein? Bon, OK. Mon grand-père, il avait le four de pain. Oui. Le dimanche matin, les citoyens ils allaient amener le pot de bine dans le four de pain à mon grand-père. Il allait à la messe, puis il en cherchait après. Il se réunissait, puis mon grand-père faisait cuire tous les pots à bine de beaucoup de citoyens ici. T'as connu mon grand-père. Hey, bon. c'est pété, hein, comme histoire. Ah, Pété. Bon, c'est C'est vrai vrai, qu'elle est pareil. mordre. Bon, alors, programmation. OK. Du 150e, activité à venir. On a rendez-vous avec de formidables vêpres musicales le 6 juillet. Et je pèse l'adjectif formidable. Oui. Parce que en vedette, L'harmonie. qui va le dire? Calixa la vallée. Ben oui. Complet. Complet. Au complet. Au complet. Pas une partie. Non. Au Au complet. Au complet. Tout. Tu me niaises. Non. Non? Sérieux. Sérieux? Tu le jures? Je te jure. OK. Je te crois. Ouais, Alors, donc, Harmonie Calixa de la Vallée, 6 juillet. Est-ce Oui. que c'est au formidable parc de la Pointe-aux-Pins? toujours dans notre lieu de Tu me prédilection. niaises. Non, je te niaise pas à tout. Ça va jures? être tout Ah, un oui. concert. Wow! Alors, c'est les Vibes qui sont organisés par Rachel Loyon, la Maison de la musique aussi, en collaboration avec la ville. Donc, ça Est-ce que va tu être connais un- le répertoire que... Ils auront un répertoire spécial pour le 150e. Oui. Ils vont relater l'histoire de Saint-Joseph de Sorel à travers la musique. Ah, Donc, oui. c'est une surprise. Hein, mais ça promet. T'es pas chanceux. Non, ça T'es promet. pas chanceux, tout est des surprises Ben aujourd'hui. ouais, c'est ça. Quand les gens nous disent ça, c'est ou bien qu'ils ne se sont pas préparés encore au spectacle qu'ils vont donner, ou ce sont réellement des surprises. Non, Ah non, ce sont réellement C'est des surprises. Les autres, c'est vraiment des surprises. Les OK. gens de l'harmonie ont travaillé même sur des textes. Ça va être entrecoupé de textes historiques pour parler de OK, l'histoire. non, et mais je les tout. crois, je ne vais pas recevoir une mise en demeure. là. Les 9 et 10 août, tournoi de fer Eastern. Eastern Historic. Historic? Historic. OK. Eastern. Suivi d'un tournoi de fer Canadian. Yes, sir. Les 14 et 17 août. Non, mais sans faire de blague, tournoi de fer canadien, c'est très rare que ça se pose C'est dans très, une c'est très rare que municipalité, là. ça se pose dans une municipalité. On a levé la main assez tôt avec le club de fer Ben, de la lever le Pointe-aux-Pins. Lever le fer, exactement. Parce qu'ils nous avaient déjà signifié leur intérêt de vouloir un jour organiser un tel événement. Puis on a dit, ben, comme c'est le 150e, voulez-vous le faire? On est prêt à collaborer avec vous. Donc, ce sera effectivement en août. Il y aura le tournoi canadien et tout juste avant, ils vont recevoir le tournoi Eastern de l'Est du Canada. D'accord. Ici, le club de fer, c'est un des plus anciens ici au Québec, le club de fer de Saint-Joseph. Oui. Vincent. Oui, effectivement, ça fait plusieurs, je pourrais pas dire le nombre d'années. Si ça avait été dans le petit test, celui-là, je l'aurais pas passé. Mais ça fait, plusieurs années. On a des photos décennies, historiques, des décennies. là, Oui. de Mais- jeux de fer ici à Saint-Joseph de Sorel. Là, Je suis surpris que Philippe ne soit pas au courant parce que je l'ai déjà entendu clamer son excitation devant ce Ben jeu-là, oui. le jeu des fers. Ben, c'est parce que T'en moi, rappelles-tu? moi, l'été, je marche beaucoup. Oui. Puis, quand j'avais marché à Pointe-aux-Pins, ben, je voyais les comment est-ce qu'on appelle ça, des ferreux? Les qu'est-ce joueurs qui- de fer. Des C'est joueurs qui de lance fer. les fers, des chevals? Non. Un cheval, des chevaux. Non, mais je veux dire, ça m'avait impressionné parce que j'ai fait, mais d'où sortent tous ces gens-là tout à coup? Et j'ai appris justement qu'on avait une ligue de fer à Saint-Joseph, donc je les ai parlé. puis Mais ça. tu t'es pas encore inscrit à la Ligue. Non, pas encore. C'est un projet. C'est pesant. Un projet ça, de les retraite. fers. C'est oui, pesant. Oui. C'est pesant. C'est pesant, c'est vrai. Pas de santé, moi. Ouais, c'est vrai. Oui. Je vais te parler du. Là, tu veux pas me parler pour couper Philippe, là, toujours? Oui, Oui, la première fois. Ça m'arrive la première fois, couper Philippe. Oui, Au vas-y, sujet Jean-Guy. du tournoi de fer canadien. Oui. En 100 ans, il y a seulement 4 villes du Québec qui ont accepté, qui ont eu ce privilège de présenter le tournoi canadien. Tu fais bien de le dire. Parce que là, encore une fois, Seulement 4 villes en 100 ans. Sorel va être jaloux. Ben oui. Encore une fois, c'est choquant, mais c'est Sport ça. à Saint-Joseph, tu Le vois. sport à Saint-Joseph, c'est très actif. Et beau temps, mauvais temps, ça se fait dans l'aréna. Oui, c'est vrai. C'est Le, dans le le plateau, grand oui. tournoi de fer Oui. canadien, ça va être dans l'aréna. Dans l'aréna. Ouais, C'était une obligation, une demande, tu es obligé d'avoir que ça soit couvert. OK. Ça vient de partout, là. Oui. Le 23 août, t'avais hâte qu'on y soit rendu, Philippe. La grande fête du 150e sous le thème La croisée des mondes. Oui.
Là, je vais lui demander à quoi ça va ressembler. Il va dire que c'est un secret. C'est une surprise! C'est une surprise! Non, mais... tu sais, peux-tu Non, dire ben en fait, quelques il faut. petites choses? Oui, oui. En fait, il faut s'attendre à ce que. C'est pas un spectacle à Saint-Jean, là. C'est pas. Mais non, ça va groover, ça va bouger, ça va être sexy, ça va être le fun. On a des voix, on a de la danse. Saut-danse est là encore. On a le grand cœur de Sorel Tracy. Donc, il va y avoir de très belles choses au niveau artistique. Les costumes sont assurés par Louise Bourret, qui a fait Cavalia, qui a fait AO, qui a fait tous les gros shows, elle les a faites. Donc, les costumes vont être beaux. Vous avez dû en voir un peu avec les sketchs. C'est elle qui faisait aussi les costumes, c'est pour rappeler les vêtements de l'époque? Ben, il va y avoir, c'est une fresque historique. Donc, c'est sûr qu'on va y avoir une dizaine de tableaux différents. Bon. Des tableaux qui vont représenter d'abord les premiers colons. Ensuite, ceux qui ont... il y a eu la coupe à blanc, pas la coupe à blanc, mais la coupe des pins à Pointe-aux-Pins, qui ont servi à faire des bateaux en France. Ah oui, je pense, je me trompe. Mais d'abord à Québec. À Québec. On n'avait pas envoyé les billots de bouche non, en France. Elle n'a pas aimé. Mais en tout cas, on les a coupés ici quand même. Elle n'a pas aimé t'entendre parler de coupe à blanc. Hein? Coupe à blanc. C'est très anachronique, mais oui. Mais en tout cas, mais je veux dire, il y a eu quand même il n'y en a plus de pain là-bas. Il y en a juste un, on l'a planté cette année. En mémoire de. Non, mais c'était pour faire des bateaux quand même. C'était du bon bois pour faire des bateaux. Donc ça va passer dans le spectacle de ça. Oui. On va avoir, entre autres, justement, une partie qui est un peu théâtre, conteur. Il va y avoir de la danse folklorique au début. Ensuite, on va passer à une autre forme. On va passer aussi à l'arrivée de la métallurgie. On va arriver le mouvement de l'industrialisation. On va passer toutes ces étapes-là. Et puis, on va s'en venir tranquillement jusqu'à la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui. Qui a écrit ce spectacle-là? C'est moi! C'est moi. Ben, j'en ai parlé beaucoup, puis les idées sont venues aussi d'ailleurs, mais en grande ligne, c'était au départ. Mais c'est un travail de moine, là. Oui, c'est un travail de nuit. Oui, toi, tu es inspiré la nuit? Oui, la nuit. Surtout, c'est vrai? Oui, la nuit. Là, les fantômes de Saint-Joseph t'apparaissaient la nuit? Oui, mais en fait, c'est parce qu'il ne faut pas être interrompu. Dans l'inspiration, il ne faut pas être interrompu. Oui. Donc, que ce soit en écriture ou en inspiration pour un spectacle, il faut le visualiser. Moi, en fait, mon rôle, je n'ai pas un très grand rôle. Moi, je suis celui qui plonge dans la bassine, qui va chercher le spectacle, qui le ramène, et puis les concepteurs, eux, ils le mettent en forme. Donc, je suis un peu... Encore, toi, tu es à l'écriture. Ouais. Il y a des gens qui sont à la scénarisation. Non, ça, c'est moi aussi. À la mise en scène. C'est moi aussi. Là, tu dis que t'as pas... Non, mais en fait, j'ai des aides. Là. J'ai quand même Alex Desgagnés, Desrosiers, qui fait les chorégraphies, Louise Bourret qui fait les costumes, Louise Marcotte qui s'occupe du grand chœur, Yves Paul qui est en train de faire les arrangements, on est en train de répéter. On répète ici, d'ailleurs, c'est le fun. On fait vibrer l'hôtel de ville avec nos voix. Vous répétez depuis longtemps? En fait, pas tant, mais ça fait quand même 1 an qu'on est en démarchage là, pour trouver notre monde puis engager les gens. J'ai privilégié avoir que des gens de la région, ou presque. Donc, où on pouvait vraiment pas, c'est sûr, mais la plupart des artisans, des artistes, des concepteurs viennent d'ici. Donc, de la région, que ce soit Sorel, tout ça, parce qu'on n'est pas vraiment... en tout cas, on n'a jamais pensé que c'était juste notre fête. Notre 150e, c'est aussi une fête de la région. Vous le partagez avec une communauté plus large. Les gens sont venus à Saint-Joseph. Oui. Les gens sont venus à la plage, les gens connaissent, les gens ont travaillé dans les usines à Saint-Joseph, tout ça. Donc, ce n'est pas une fête qui nous appartient juste à nous, c'est une fête qui appartient à la région, en fait. Combien d'artistes vont monter sur scène, là? Eh, mon Dieu, on a peut-être une quarantaine. Quand même! Oui, parce qu'il y a le chœur, il y a les danseurs, il y a ensuite, on a privilégié aussi de ne pas engager une seule vedette, on a engagé plusieurs chanteurs. Donc, je vais aussi, moi, me commettre. Tu chantes bien, d'ailleurs. Ah oui, merci. Ben oui, tu chantes bien. Quand c'est notre anniversaire, est-ce que vous recevez une chanson? C'est un excellent chanteur. Bon, hein? Très bon. Merci. Alors, 23 août, quelle heure? 23 août, en fait, c'est autour de 8 heures, je crois, le spectacle. Ouais. Ça sera suivi d'un feu d'artifice. Et puis, sur place, il va y avoir encore Fanfarphoné, qui est un groupe d'animation qu'on a. Et ils viennent avec les petits baigneurs, donc ça va être très drôle. Ils vont être habillés comme un peu en baigneurs, un peu de l'époque. Oui. Et puis, on va avoir aussi des échassiers, on va avoir des food trucks. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Dis donc, camion de restauration. Camion de restauration. Camion de restauration. Voilà. Ouais. Voilà, c'est dit. Mais il se moque de moi, là. Bon. Le site va ouvrir à partir de 16h. 16h. Oui. À 16h, le site va ouvrir. Tout ce travail-là pour un seul soir. Oui. Vous êtes pas dit, on va le présenter 2 fois?
Ben, comme quand on fête notre fête, c'est Une fois. Non, mais c'est quand même beaucoup de travail, tu sais. Oui, c'est beaucoup de bougies aussi. On va souffler le gâteau. Oui, 150, ça prend du souffle. Oui, puis on va avoir toute une installation aussi. On a Olivier Péloquin qui fait la technique, on va avoir des grands écrans géants, on va avoir des belles projections là-dessus. On travaille sur la projection, on travaille avec Catherine de Guise aussi. Sur le comité, il y a beaucoup de gens qui travaillent bénévolement et ici, c'est ça qui est surprenant. Bon. Les gens n'arrêtent pas. Ils travaillent le jour puis ils travaillent le soir ses activités. Je me suis trop étendu sur ton spectacle. Il va falloir aller très vite. Je vais juste nommer ce qui va suivre. Capsule temporelle à l'École Martel en septembre. Tournoi de golf bénéfice le 5 septembre. Journée de la culture le 28 septembre. Puis là, il faut s'arrêter au moins une minute sur lancement du livre du 150e à l'automne. Oui, on a un livre qui est en préparation, donc on n'a pas de date précise à donner sur le lancement. Les gens vont pouvoir suivre là, nos différents médias pour voir quel sera le moment du lancement. Mais un livre qui va relater l'histoire de Saint-Joseph de Sorel. Il y a eu le livre de M. Gravel qui a été fait début des années 80, qui a été lancé à ce moment-là. On revient un peu sur cette histoire-là, mais aussi Saint-Joseph, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est le livre qui va être lancé, là, qui est travaillé avec Cournoyer Communication. D'accord. À part ça, soirée disco le 4 octobre, grande marche Pierre Lavoie le 19 octobre, contes et boutiques de Noël les 22 et 23 novembre, puis la Féerie des Lumières, naturellement, les 5 et 6 décembre. Et pour tout connaître, tout savoir, on va sur le site web de la municipalité. Il y a une section spéciale sur le 150e. Tout est là, la programmation, toutes les informations. Puis tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit. Toutes les activités du 150e sont gratuites grâce aux nombreux partenaires. Les gens vont pouvoir le voir. On avait Jean-François de Rio Tinto qui était là, qui est un grand partenaire, mais on en a plusieurs là, des gens de Saint-Joseph et de toute la région qui ont accepté de participer à l'activité. Madame, messieurs, merci, puis félicitations à votre beau programme. Merci. D'accord? Merci, au revoir. Le nôtre vient la semaine prochaine. Merci à Jean Lemay des communications intermédiaires. La semaine prochaine.